Bon, excusez-moi, ça n'a pas voulu enregistrer, donc du coup je recommence, enfin je recommence, j'avais pas trop commencé, j'avais juste déballé la carte. Donc jour 14, la carte qui est apparue, alors elle est sortie de ce jolie petite enveloppe, c'est l'étoile. Donc là on voit une dame qui tend la main à des gens qui sont rescapés d'un effondrement. Alors on ne sait pas si c'est un immeuble qui s'est effondré parce qu'il était vétuste ou parce qu'il y a eu un tremblement de terre. En tout cas, cette personne tend la main, là, c'est elle l'étoile, hein, elle vient, elle nous guide et elle nous secourt. Donc l'étoile, c'est, comment on appelle ça, c'est l'espoir, le don de soi et la communication. Voilà. Donc on va voir ce qu'elle veut nous dire, cette carte, de quoi elle veut nous parler. Quel est le message de l'étoile? Voilà, ce don de soi, cette communication, beaucoup de mental avec le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est le cérébral, hein, c'est l'indépendance et la méthodologie. Vous aurez peut-être à planifier quelque chose, ou vous êtes quelqu'un de méthodique, ou vous allez rencontrer quelqu'un de méthodique. En tout cas, beaucoup dans le mental. Des choix à faire. Bon, vous allez avoir besoin de méthode. Donc quelqu'un va venir. C'est quelqu'un de méthodique qui va venir vous aider à prendre une décision qui est pas difficile, qui est un peu cornélien parce que votre cœur penche d'un côté, votre mental de l'autre. On va voir ce que nous dit les cartes qui suivent. Donc voilà, qu'est-ce que nous avons? Un choix est à faire. Concernant la reine de denier, qui est qui est la générosité, la compassion, la sagesse. C'est rigolo. C'est rigolo parce que d'un côté, vous avez ici la blonde qui est là, la brune qui est là. Là, c'est le mental, et là, c'est le cœur. Et là, vous avez comment on appelle, deux cartes de cour qui représentent l'un le cœur, non, c'est l'abondance, mais liée au cœur quand même, hein, avec le denier, la générosité, la compassion et la sagesse. Et là, vous avez celui qui planifie, ouais, l'autoritaire et le cérébral. Voilà, j'ai essayé de trouver mes mots. Donc là, l'autorité, votre autorité, c'est le côté cérébral. D'ailleurs, vous regardez de ce côté-là, hein, alors que vous avez aussi un cœur. Il va falloir jouer de prudence et faire des choix avisés. Peut-être que celui qui vient à vous, c'est votre cœur. Vous avez l'habitude de travailler, vous, avec le mental. Là aussi, hein, il y a deux aspects, l'aspect féminin qui est le cœur, l'aspect masculin qui est le mental. Là aussi, il y a une prudence à avoir selon les choix que vous allez faire, vers quel choix vous allez pencher. Voilà. Est-ce que ça sera un choix du cœur ou un choix du mental? C'est ça en fait l'histoire. Le page de couple, c'est l'artiste, c'est celui qui réfléchit avec son cœur en fait. Hein. C'est vraiment la personne qui est connectée et qui a un côté très sensible. Il a la sensibilité de l'artiste, du créateur artistique. Bien sûr, c'est un messager. Votre message viendra du cœur. Mais qu'est-ce que vous allez écouter? Est-ce que vous allez écouter votre cerveau ou votre cœur? Nous allons voir. C'est votre cœur qui vient à la rescousse, là. Vous avez un dilemme hein, qui vous prend. Voilà, là, on nous parle d'équilibre. Ne pas trop réfléchir, ne pas trop être dans le cœur. Si vous êtes trop dans le cœur, vous allez vous faire manger. Hein. Je le sais parce que moi je suis trop dans le cœur. Je me fais souvent manger. Mais si vous êtes trop dans le mental, vous allez rater des informations que le cœur vous donne. Et le cœur ne vous mettra jamais en danger. Et votre cœur est le vrai guide en fait.
Donc un juste équilibre est nécessaire. Là on voit que vraiment il y a, je sais pas comment ça s'appelle, moi je vois une Merkaba. On voit vraiment que cette étoile a 8 branches est centrée sur le cœur. Hein. C'est ça l'équilibre. Hein. Travaillez ensemble, travaillez avec votre cœur et votre mental. Voilà. Mais vraiment, hein, il faut travailler avec les deux. Mais comment faire pour travailler avec les deux, vous allez me dire. L'as de coupe, quelque chose de nouveau dans les relations. Peut-être un début relationnel avec un ami ou plus que ça, hein, va commencer. Là, on me montre le soleil qui se lève. C'est comme si vous aviez passé un cap qui était très douloureux. Vous en êtes mort symboliquement. Hein. C'était très dur pour vous. Et là, il y a le soleil qui se lève pour vous. Hein. Il y a vraiment le soleil qui se lève pour vous. C'est ça la main tendue. Hein. T'inquiète pas, ça peut aller que mieux. Même si tu ne le vois pas de suite parce que tu es dans la nuise. Toujours ce messager qui arrive là. Toujours ce messager. Ben voilà, vous avez tous les 10. Donc le 10, c'est le fin de cycle. Mais vous avez beaucoup souffert et vous en avez eu plein le dos. Donc il y a quelque chose de nouveau. Après la fin de cycle, il y a les 1 qui apparaissent. Vous voyez là? Regardez. Là, vous étiez là-dedans. La mort, qui est symbolisée par là, hein, c'est des petits événements, mais c'est ça. Et vous remontez avec les 1. Donc quelque chose de nouveau. Que vous avez... comment on appelle ça? C'est un truc que vous avez intellectualisé. Un projet que vous avez intellectualisé. Mais qui va vous faire beaucoup, 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 beaucoup de bien. Va arriver voilà, parce que vous avez beaucoup souffert là, vous avez travaillé sur vous, et il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer là. C'est la roue qui est faite comme ça. Vous êtes encore dans la roue, dans ce tumulte-là de haut et de bas, donc après les bas, ben, vient les hauts, là vous êtes dans un début de potentialité d'aller mieux. Alors, page de denier, donc c'est l'opportunité, hein, des projets rentables, voilà, des nouveaux projets portés par le cœur, portés par votre mental, qui vont aboutir à quelque chose d'un peu, un début d'abondance en fait. Et la reine, ben vous avez... La reine ici d'épée. La reine d'épée, c'est, comment dire, c'est la cérébrale et l'indépendante et la méthodique. Donc, c'est quand même fou, vous avez le roi et la reine d'épée, donc vous êtes vraiment dans le mental. Ouais, il y a quand même pas mal d'épées. Faites gaffe que d'être trop dans le mental, ça vous surcharge. Hein. Ça vous fait souffrir. Hein. Donc, faites gaffe avec ça. Hein. Voilà, vous réfléchissez peut-être beaucoup à un nouveau projet qui vous tient à cœur. Et vous ne savez pas vraiment comment encore goupiller tout ça. Hein? Mais là, il va y avoir quelqu'un qui va vous tendre la main pour ben justement concrétiser votre projet, hein, qui est peut-être un projet lié à l'art, ou du moins qui vous tient énormément à cœur, parce que vous êtes quand même pas mal dans le mental. Là, vous êtes devant une page blanche, vous ne savez pas trop comment faire pour concrétiser ça et pour le rendre lumineux. Il y a quelqu'un qui va venir, puisque là, il y a un messager, là, il y a l'étoile, qui va vous tendre la main. Est-ce que vous allez lui faire confiance? La question est là, parce que j'ai l'impression que vous êtes une personne qui avait du mal à lâcher, à vous lâcher. Hein. Vous voulez pas qu'on vous fasse la charité.
Mais elle ne viendra pas pour ça. Elle viendra vraiment pour vous aider, cette personne, hein, pour vous monter, pour que vous montiez les marches. C'est encore camouflé. C'est peut-être une femme avec des enfants, c'est peut-être lié à une famille, hein, peut-être votre projet est peut-être lié à la création d'une famille, qui sait, et vous posez beaucoup de questions concernant cette dame qui est là. Hein. Pour moi, elle a la même vibe que l'étoile, d'ailleurs, il y a une étoile derrière. Ah ben, il manquait plus que le roi. Ah mais c'est les épées, et ça c'est quoi? Ah, ça c'est le roi de coupe, excusez-moi. Bah, écoutez, le roi de coupe, c'est... Oui. Bon, excusez-moi, ça change un peu. Donc, voilà. Ben, vous avez le couple. Je le voyais arriver. Hein. C'est fou, j'ai vu le roi de cœur comme un roi de coupe. Le roi de coupe comme un roi d'épée. Vous n'êtes pas trop dans votre roi de coupe, en fait. Alors que là, le page vous invite à l'amour. Il y a un nouveau potentiel créateur. Vous avez le 4 de coupe. Donc c'est ce qui fait que vous avez une page blanche. C'est que vous êtes plus roi d'épée que roi de coupe en ce moment. Alors que le roi de coupe, il est lui... comment dire, équilibré, et généreux et bienveillant. Peut-être que vous avez trop été dans la bienveillance, que maintenant vous réfléchissez avant d'agir. Mais ça vous met dans la difficulté aussi. Acceptez la main tendue, hein. N'hésitez pas à l'accepter, parce que cette dame-là, elle est généreuse. On voit vraiment qu'il y a une femme généreuse qui va venir, qui va vous apporter le feu sacré, qui va vous apporter la solution. Peut-être que c'est dans les 30 jours que ça va se faire. Voilà, moi je vois une datation, je ne vois pas le côté... vous avez peur aussi, vous avez beaucoup de peur hein, avec la lune. Vous avez peur que cette flamme soit une flamme un peu pas si... comment on appelle ça? Une fausse flamme. Mais c'est faux, parce que cette femme est généreuse, elle vous apporte vraiment la solution. Elle a des bagages, et c'est votre tour. C'est votre tour de guet. Quelque part, c'est l'étoile encore. C'est une guidance. C'est une femme qui va vous guider. Ben, on voit encore qu'il y a le même personnage. Hein. C'est le même personnage, les deux là. Donc, elle apporte quelque chose. Elle va vous apporter quelque chose et elle vous apporte cette solution. Pour que vous voguiez le mieux possible vers ce que vous devez faire. Oui. Oui. Pour le moment, la porte est fermée pour vous parce que vous réfléchissez trop, mais la solution est là. C'est elle qui aura la vision. Il y a une femme qui aura la vision, peut-être que c'est votre partenaire qui aura la vision et qui va vous décocher. Peut-être que vous allez être en partenariat avec une femme hein, qui est dans la même mouvance que vous, hein, qui est page. Vous êtes roi de coupe et roi d'épée. Elle est reine d'épée et page... Ouais, on voit vraiment qu'il y a... On peut couper ce truc en deux, en fait, presque. En regardant bien. Ouais, ça va vous amener vers de nouvelles horizons. Voilà, ça va vraiment vous amener vers de nouvelles horizons. Vous allez partir ensemble. Ouais. Vous allez laisser vos épées et vous allez voguer. Ah, vers d'autres horizons. Peut-être une autre ville. J'entends une autre ville. Peut-être que vous voulez faire un déménagement, que ça vous pèse. Essayez de planifier avec votre partenaire, si vous avez une partenaire. Ça va procurer beaucoup de joie. Hein. Beaucoup de joie avec le 3 de coupe. Hein. Le 3 de coupe, c'est les plaisirs, la joie et les retrouvailles. Hein. Peut-être que vous allez vous retrouver avec votre partenaire, peut-être que vous allez retrouver des amis qui sont loin. Vous allez vous déplacer. Alors c'est facile hein, pour Noël de dire qu'on se déplace vers la joie. Mais c'est ça en fait. Hein. Donc c'est lié à votre projet, là, vos nouveaux projets. Ça passe par ce déplacement. Ça va être un projet de joie.
de plaisir. Pour peu que vous acceptiez le conseil de la dame qui va venir à vous. Hein. Le Graal c'est la consécration. Hein. Le Graal, c'est la chose la plus pure qui soit. C'est le sang du Christ. Vous vous mordez un peu la queue, mais regardez qu'au milieu, il y a un Graal quand même. Le Graal, c'est aussi la matrice féminine. Donc, soit vous devez accepter votre côté féminin à fond, et accepter cette part-là et écouter cette part-là, soit c'est votre partenaire féminine qui doit être écouté. Ou alors, carrément, votre cœur, qui est la partie féminine de votre corps. Faut vraiment aller là-dedans. Hein. C'est la coupe d'abondance, là, hein, que je vois. Et vous avez une étoile, là c'est l'étoile qu'on voit à New York, là sur... et vous allez être une star, quoi. Ça va s'accomplir. Il faut vraiment arrêter de cogiter. Il est temps. Il est temps d'y arriver. Moi, je vois là que time, il est temps. Là, vous marchez comme un vieillard, vous déambulez. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup souffert, vous avez des ailes qui vous a poussé sous le dos parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant. Vous avez acquis une sagesse, et il est temps d'y aller. Là. Il est temps de sortir de l'ombre, comme on dit. Et ça sera une réussite. Ça sera vraiment une réussite avec le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est le luxe et l'atteinte des objectifs et la réussite. Hein. On voit toujours que vous avez que des flèches qui vont vers le haut. Très peu vont vers le bas. Donc, c'est vraiment la réussite au bout du chemin pour peu que vous écoutiez cette part féminine, qu'elle soit extérieure ou intérieure. C'est maintenant le moment de foncer, d'aller droit dans l'action avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a peur de rien. Il faut foncer, il ne faut pas avoir peur. C'est quelqu'un qui a plein d'énergie et c'est un fonceur, il a un côté bélier en fait. Voilà, et il ne faut plus avoir peur maintenant. Il est temps de partir et de se lancer. Et je peux, moi aussi, prendre cette guidance et en faire mienne, parce que, je vais vous donner un exemple, moi je suis beaucoup dans la création. Je crée des chemins de table, je crée surtout des centres de table, et tout le monde me dit, mais pourquoi tu les commercialises pas? C'est la peur, hein, la peur de me lancer, donc c'est pareil. Là, tel ce trébuchet, enfin j'appelle ça un trébuchet, mais c'est une catapulte, telle cette catapulte, elle a mis du temps à se charger, parce qu'il a fallu enrouler le fil, là, pour lancer loin le boulet, mais maintenant qu'il est lancé, le boulet, rien ne va l'arrêter. Voilà, il va partir loin et il va avoir de la réussite. Là, il y a beaucoup de feu. On est dans le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la rapidité. C'est le courage, la détermination. Ah non, le 8, pardon. Ouais, excusez-moi. C'est passer à l'action, c'est le mouvement et la rapidité. Excusez-moi. Donc, mettez-vous en mouvement. Il est temps de foncer et de vous mettre en mouvement. Et ça va aller très vite. Là, vous allez récolter ce que vous semez. Hein. Ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Il est temps. Hein. Et ça va être un nouveau commencement pour vous. Quelque chose de complètement nouveau dans le potentiel. Je crois que vous avez eu tous les premiers 3, 1 sur 4. Ce qui est énorme. 2, 10. Voilà, vous êtes dans un fin de cycle, un début d'un nouveau. Alors, c'est vrai qu'on est en fin d'année 9. Qu'on passe en année 10. Donc on est dans cette phase-là de fin de cycle et nouveau cycle. Là c'est la même chose. Hein. Il est temps d'y aller. Hein. Et en plus, vous avez la chance avec vous. Là. Vous campez beaucoup sur vos positions. Et ça, c'est pas bon. Vous vous défendez beaucoup, en fait. Avec le 7 de bâton, vous êtes dans les difficultés parce que vous vous protégez trop. Écoutez les autres. Ils ne sont pas toujours de mauvais conseils. Et de ne pas écouter les autres parce qu'on veut se protéger, ben en fait, on va tomber là. Hein. On va glisser sur l'eau là. Il y a quelque chose qui va y aller. Alors vous avez aussi beaucoup souffert.
c'est presque que vous avez vécu des petites morts et beaucoup de gens qui vous ont fait faux bond, qui vous ont fait perdre la tête et vous avez du mal à vous en remettre. Vous êtes très triste en fait, hein, parce que moi je vois la pluie là, vous regardez pas le soleil en fait, vous regardez les difficultés, les gens que vous avez perdus. Il va falloir rebondir sur ça. Peut-être que vous êtes en deuil d'ailleurs, je sais pas, de quelque chose. Le dragon, mangeur de bestiaux. Là, on voit. Ah, peut-être que vous avez trop envie de protéger ce que vous avez déjà, quitte à vous dévorer vous-même. Là, moi, je vous conseille de ne pas aller vers là et d'aller plutôt vers cette personne qui vous aidera. Mais bon, voilà comment vous êtes en ce moment. Vous avez envie de protéger vos acquis. Et de dévorer ceux qui vont tenter de rentrer dans ce périmètre-là que vous avez que vous protégez farouchement. Quitte à couper des têtes, accueillez les gens. C'est ça la vérité. Accueillez vraiment ces personnes. Je me rappelle plus ce que ça veut dire fate. Je crois que c'est la sagesse, je crois. Je sais plus. Je vais regarder. Comme ça, au moins, ça m'en dira un peu plus. Parce qu'on marque. Donc, ça s'écrit comme TH. Traduction. Excusez-moi. Hein. Donc, voilà où on en est. Vous vous protégez beaucoup trop, en fait. Et du coup, vous laissez peu de place aux gens pour vous conseiller. Mais c'est dommage. Voilà, vraiment, c'est la foi. Voilà, donc il faut avoir foi, en fait, un peu aux personnes qui vont venir vous aider. Foi en vous-même aussi, pour détecter ce qui va poser problème. Vous avez ouvrez votre cœur, ouvrez votre vision, parce qu'on ressent les gens. Il y a des gens où on sait pas au prime abord qui seront pas intéressants et qui vont nous faire du mal, mais on essaye quand même. Moi je suis comme ça, hein, ne vous inquiétez pas, on est tous pareils. On essaye quand même et puis on se dit mais je le savais. Et bien voilà, pourquoi y aller? Donc voilà, faites-vous confiance. Faites confiance aussi à ceux qui vont venir vous aider. Hein. C'est un groupe d'amis. Hein. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Attention de ne pas rêver trop haut, mais vous avez le choix qui se présente à vous. Vous avez le choix d'accepter ou pas de... Comment on appelle ça? Je prends du Ravinsara parce que j'ai un peu mal à la gorge. On prend du Ravinsara. Alors ça c'est la plante magique. On n'est pas trappe. Alors, ben, tout est dit. Hein. On va voir si il va nous dire une autre chose. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette personne qui vient à vous, cette étoile que j'ai carrément camouflée. Tu vois, vous voyez, elle est bienveillante, cette étoile. Ne la refusez pas. Ne refusez pas la main tendue, hein, je vous le dis. Là, en ce moment, vous êtes en train de jouer peut-être entre plusieurs boulots pour garder la tête hors de l'eau. Ça, c'est votre situation. Et quelle va être votre situation si vous acceptez la main tendue? Voilà. Vous serez un magicien, maître de beaucoup de choses. Le magicien, c'est comment dire, c'est le... Oh, je vais y arriver. C'est le potentiel de créativité et un nouveau projet. Donc vous allez avoir un nouveau projet qui va se réaliser, qui va vous pousser à être plus créateur. Donc en fin de compte, vous serez vraiment dans l'endroit où vous êtes bien. On voit qu'il a presque le smile, cet homme, et celui-là, il est sous le poids de ce qui protège en fait. Il y a deux visages en vous
il y a quelqu'un d'assez mental, il y a quelqu'un d'assez artistique. Là, on vous dit, la personne qui va venir va vous donner un conseil. Tendez la main et acceptez la main tendue. Vous allez y arriver. Mais alors, c'est une réussite en fait. On va voir s'il y a autre chose, un petit conseil avec le langage des fleurs. La grande giroflée, ralentir. Ralentissez votre rythme avant qu'il soit trop tard. C'est vrai que là, on voit que vous êtes tout azimut là et il y a le serpent là qui est en train de vous comment dire, de faire des nœuds avec vous. Hein, donc là, votre santé, peut-être elle risque de prendre un coup dans l'aile si vous ne ralentissez pas. Mémoire, des souvenirs et le passé contiennent la clé. Ah, c'est peut-être une personne du passé qui va venir. Qui sait? Vous avez la solution en vous. Et cette solution vient de votre passé. Je ne sais pas quoi dire de plus si ce n'est ça. Et réveillez-vous, chassez les nuages et observez. Voilà, on vous demande de ralentir parce que c'est quand vous allez prendre du temps pour vous que vous allez avoir la solution. Peut-être qu'elle vient de votre passé, cette solution. Donc, vous l'avez déjà, la solution. Vous savez ce qui doit être fait. Ayez conscience. Réveillez-vous, chassez les nuages et observez. Là, on nous dit que presque vous devriez avoir conscience de vos capacités déjà. Il suffit que vous ouvriez les yeux pour ne plus avoir peur en fait. Chasser les nuages, c'est la peur. Faut éloigner tout ça. Bon, ben voilà, on est à 27 minutes. Je pense que c'est pas mal comme guidance. Hein. Alors j'ai vu une carte pour une autre, mais bon, tout est ok. Si j'ai vu une carte pour une autre, c'est qu'il y avait une raison. Je vous dis au revoir à la prochaine, à demain. Et mettez-moi en commentaire si ça vous a parlé, hein, avec un petit cœur ou plutôt, tiens, je me lance. Voilà, un petit je me lance, ça peut être sympathique si vous pouvez le mettre. C'est toujours très très sympa de voir si ça vous a parlé. Allez, je vous dis au revoir. À demain.